Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit avec vous, Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère, votre serviteur, le docteur Olivier Bonipo, le mardi du sport en ce 16 avril 2024. Alors, notre sujet aujourd'hui, l'homme, un être divin, point d'interrogation. Donc les amis, je peux tout de suite affirmer que l'homme aussi est un être divin. Écoutons ce qui va suivre. Je repars dans la Genèse. Dieu a fait de la pâte d'argile ou bien de la poussière ou de la terre, choisissez ce qui vous convient, et il souffla en l'homme, en cette poussière-là, sa divinité. Et cette divinité a donné l'opportunité à l'homme d'avoir des réactions, des mouvements corporels. C'est-à-dire la divinité en l'homme lui a permis de devenir chair. Il peut bouger ses mains, il peut bouger ses pieds, il peut voir des yeux, entendre des oreilles, parler de sa bouche, sentir de son nez. Et il est doté de capacités surnaturelles, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, le discernement et bien d'autres. Et jusqu'à ce que, dans Genèse chapitre 3, le péché arrive et que Satan, à travers le serpent, prenne le contrôle de toute cette divinité-là. Donc Dieu s'écarte en attendant que la solution qui est le Christ soit trouvée pour que cette divinité-là, sa place dans l'homme soit restaurée. C'est bien ce qui a été écrit. Et quand nous lisons Éphésiens le chapitre 1, les versets 3 et 4, lisez bien la version parole de vie. La version parole de vie dit: nous avons été comblés, bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en raison de notre union avec le Christ. Et vous allez voir Hébreux le chapitre 1, verset 4 dit: Christ nous a lavé de nos péchés. Et quand il nous a lavé de nos péchés, il nous a unis à lui. Romains chapitre 6, le verset 1 dit: nous avons été unis à Christ par le baptême. Et Romains chapitre 3 dit: nous avons été sauvés par la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 dit: nous sommes sauvés, le salut est venu par grâce, par le moyen de la foi. Et donc notre foi, à partir de l'engagement du baptême, nous unit au Christ. Et le Christ confirme bien qu'il est le cep. Dans Jean 14, nous sommes les sarments. C'est-à-dire il est le tronc, nous sommes les branches. Quand nous prenons dans la configuration naturelle, c'est du tronc que passe la sève pour alimenter la branche, de telle sorte que sur les branches, il y a des feuilles vertes, il y a des fruits. Et nous aussi, Jésus-Christ est le tronc. Et c'est par lui que passe le Saint-Esprit pour nous alimenter, de telle sorte que nous puissions être frais, c'est-à-dire porter des feuilles vertes, porter du fruit, c'est-à-dire le résultat que nous appelons ici bénédiction. Bénédiction matérielle, bénédiction financière, bénédiction spirituelle. Mais les amis, là où je viens, l'homme est-il un être divin? Mais bien sûr, on est à la fois chair et à la fois esprit. Les amis, regardez bien. Quand le Seigneur Jésus devait venir, il a emprunté la chair de Marie. Et la Bible dit clairement, même dans Éphésiens 1, que Dieu était pleinement dans le Christ. Vous voyez? Et aujourd'hui, après le sacrifice à la croix, la Bible déclare que Christ est pleinement en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Christ est pleinement en nous. Maintenant, notre foi doit être une opération qui sait faire la part entre la chair et l'esprit. Alors, Romains le chapitre 8, le verset 14 dit: tous ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu, c'est-à-dire sont conduits par Dieu. Et tous ceux qui marchent par la chair. Donc on comprend maintenant pourquoi Galates 5:19 met la différence entre les œuvres de la chair et à partir du verset 22, les œuvres de l'esprit. Donc en nous, il y a la chair et il y a l'esprit. Il y a deux opérations. Donc quand on prend un être humain, il y a deux sortes d'opérations. Il y a la chair et puis il y a l'esprit. Notre problème aujourd'hui qui fait que notre foi n'a pas de résultat, c'est que nous opérons par la chair, nous voyons tout par la chair. Écoutez, nous sommes nés par la chair, on est habitué à la chair, on opère par la chair. Si on vient dire à quelqu'un tout de suite qui a un cancer au stade terminal et puis on lui dit il vous reste 3 mois à mourir, vous allez voir, il va commencer à avertir toute la famille. Le médecin a dit qu'il reste 3 mois à mourir. Donc préparez-vous, il va aller voir son notaire, faire son testament, préparez tout ça. Mais d'accord. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le médecin t'a donné une information qu'il te reste 3 mois à vivre. Mais la vérité qui est Jésus-Christ, qui est connecté à toi, si tu es chrétien, parce que ce que je dis concerne les chrétiens, celui qui n'est pas encore chrétien, il faut qu'il donne sa vie à Jésus-Christ pour qu'il y ait cette connexion-là, pour que la divinité de Dieu puisse opérer en lui. Alors, si le médecin t'a dit qu'il te reste 3 mois, n'oublie pas que la vérité t'a dit que Sarah aussi avait 90 ans, elle a enfanté. La vérité t'a dit aussi que Lazare a été ressuscité.
Donc, Jésus-Christ qui est en nous ressuscite des morts. Donc, celui qui est en toi est capable de ressusciter les morts. Donc, s'il est déjà en toi, c'est que tu es déjà ressuscité. Donc, vous voyez, il y a cette mentalité qui opère dans le surnaturel déjà, qui opère dans la pensée divine. La pensée divine, c'est que quand une vérité humaine arrive à nous, nous la soumettons à la vérité divine qui est en nous. Et la vérité divine a son langage et la vérité humaine a son langage. La vérité humaine dit que tu vas mourir dans 3 jours parce que ton cancer va te tuer. Mais la vérité divine dit Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Donc je soumets cette vérité humaine à la vérité divine. Voilà une opération de la foi qui me permet de vivre ma divinité. Qui me permet parce que je me dis en moi il y a un être divin. Donc ma foi est fondée sur la vérité. La Bible dit clairement que votre foi soit fondée sur... que votre vie soit construite sur les bases de la foi. Que notre vie soit construite sur les bases de la foi. Alors, si ma vie est construite sur la base de la foi, ça signifie tout simplement que la foi est une opération divine. Alors, je dois commencer à opérer, à avoir un comportement divin, un comportement surnaturel. Commençant par quoi d'abord? Commençant par soumettre toute vérité divine, toute vérité humaine, pardon, à la vérité divine sur laquelle est appuyée ma vie et ma foi. Donc, c'est la première partie. Le jeudi du sport, nous allons montrer quand on veut vivre notre divinité, c'est-à-dire la divinité de Christ en nous. Si on veut vivre la divinité de Christ en nous, qu'est-ce qu'on doit révoquer de notre cœur, de notre chair, de nos pensées, de nos mentalités? Comment reformater notre mentalité pour vivre pleinement notre divinité? Alors, c'était le mardi du sport. Voilà, avec votre ami et frère le docteur Olivier Boni, en ce 16 avril 2024. Alors les amis, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur ma page YouTube Olivier Boni Ministry. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Olivier Boni simplement. Vous pouvez me suivre sur mon profil Facebook Olivier Boni Ministry. Vous pouvez me suivre sur ma page TikTok Olivier Boni Ministry. Et vous pouvez me suivre sur Instagram Olivier Boni Ministry. Alors pour tous vos messages, pour ceux qui veulent en savoir plus, contactez-moi par WhatsApp. Bon, c'est l'équipe de la communication qui s'en occupe. Donc si ça ne décroche pas, ne soyez pas frustrés. Donc au 225 05 04 10 69 65. Alors si vous voulez nous suivre en présentiel, nous tenons nos cultes à Abidjan Cocody, les 2 plateaux, situation géographique, boulevard Latry, venant de Sokosé ou de Lena, d'Angré ou de Cocody. Vous allez voir la station Ola. Derrière la station Ola, vous trouverez les cours de tennis. L'église est à côté. C'est la communauté Source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Et pour ceux qui viennent en GPS à travers les Yango en personnel, c'est la rue K42 Porte 121. Alors vous avez notre contact WhatsApp pour suivre aussi, qu'on vous indique nos églises à Yopougon, Cité de David, Yopougon, Angré, Cocody, Angré, Nouvelle Alliance, Angré Château. Vous avez aussi Korogo, Bon Samaritain. Vous avez Tanda, la cité des élus. Vous avez Daloa, la cité de l'exaucement. Et vous avez Paris, Source de vie la grâce. À Paris, Cergy, REA, station REA, arrêt Cergy préfecture. Donc vous demandez l'immeuble ordinal. C'est la porte numéro 1. À l'immeuble ordinal, le vigile vous indiquera l'ascenseur de la porte 3. C'est au 3e étage, tous les dimanches de 15h à 17h30. Alors pour ceux qui sont à Abidjan aux 2 plateaux, c'est tous les dimanches de 8h à 11h et tous les vendredis de 19h à 21h. Alors que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Voilà, nous avons parlé, est-ce que l'homme est aussi un être divin? L'homme est-il un être divin? Voilà, c'est la première partie. Et nous aurons la deuxième partie le jeudi et la troisième partie le samedi du sport. Allez, merci à vous. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. Dieu vous bénisse, bonne semaine.